Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Je tourne cette vidéo puisque selon moi c'est nécessaire que j'ajoute d'autres informations complémentaires à la vidéo que vous venez de visionner et qui sont vraiment très importantes. Puisque je suis loin d'avoir tout expliqué dans cette vidéo et certains points ont besoin d'être développés. Pour commencer, je voudrais revenir sur le fait qu'en assemblant le 1 et le 9 du nombre 19, on obtient un 9 coupé en deux. Ce qui crée un lien avec le nom 19, parce que le codage passe toujours par l'oral avant de passer par l'écrit. C'est pour ça que j'écris 10, D-I-Z, avant d'ajouter le V entre le di et le z, ce qui fait divise 9. Et dans 9 est contenu œuf, donc on peut très bien retirer le n et garder uniquement le œuf. Et il se trouve que justement l'assemblage du 1 et du 9 recompose un 9 et divisé, donc scindé en deux comme on l'a vu. Ce qui rejoint le cas précédent du 18 divise 8, où on divisait le 8 en deux parties, soit en deux S qui correspondaient aux deux serpents qui s'enroulent autour du caducée, dont là justement j'ai fait une bonne représentation dans le cas du serpent d'airain, qui est une scène de l'Ancien Testament qui est très connue. Et pour moi, si notamment les noms de Séti et Ramsès ont été amenés ici, c'est pour faire ce lien avec le serpent d'airain, puisque pendant longtemps, les exégètes, donc les spécialistes des textes religieux chrétiens, se sont rendus compte que la date qui était indiquée dans la Bible correspondait à la période pendant laquelle Ramsès II aurait régné. Or, Ramsès II, comme on l'a vu, c'est un pharaon de la 19e dynastie, et là on parle bien justement de la relation du S et du 7 au nombre 19. Donc ici, le nombre 19 fait directement référence à la 19e dynastie, et même quand on se rapporte au serpent d'airain, puisque, mine de rien, les pharaons aussi ont eu une importance, et même s'ils ne sont pas mentionnés explicitement dans le texte chrétien, néanmoins, les spécialistes ont pu se mettre d'accord à ce sujet-là jusque dans les années 80, où là ça a changé, et que maintenant on a fait reculer la date à la 18e dynastie, et il semblerait que les deux prétendants les plus plausibles seraient Amenhotep II ou Thoutmôsis III. Mais au moment où a été réalisé le code, puisque voilà, je continue à soutenir que c'est un code, selon moi qui a été réalisé à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, c'est à peu près vers cette période-là, eh bien, la version la plus communément admise, c'était justement que l'épisode de l'Exode du serpent d'airain correspondait au règne de Ramsès II. Et donc, en l'occurrence, ici, il y aurait une relation directe avec le nombre 19, qui fait référence à la 19e dynastie, et au nom de Séti et Ramsès, qui sont les deux principaux pharaons de cette dynastie. Donc ici, en termes de coïncidence, quand même, ça fait beaucoup. Autre chose que je voulais ajouter, donc pour en revenir à ce cas de divise œuf, donc comme on a vu, l'assemblage du 1 et du 9, ça ressemble aussi beaucoup à la lettre θ. Et il se trouve que le mot θ peut être reconstitué par l'assemblage de la lettre T en français avec l'assemblage de la lettre tau en grec. Et comme le U est la lettre qui suit le T dans l'alphabet, donc on peut la retirer et garder uniquement le ta, donc ce qui fait θ. Et le H, comme c'est une lettre muette, on peut très bien le remettre dans l'assemblage. Mais je vais aller un petit peu plus loin, puisque, alors là, je vais vous ramener à deux de mes vidéos précédentes, à savoir la vidéo de la relation du 0 à la lettre A, et la vidéo de la relation du nombre 9 à la lettre J. Et vraiment, c'est important que vous ayez ces deux vidéos-là en tête avant d'écouter ce que je vais dire maintenant. Puisque dans la vidéo de la relation du 0 au A, j'ai pu vous montrer que Osiris était encodé dans le nombre 0. Et notamment, on peut le retrouver partiellement en anglais, puisque 0 se dit zero, et zero, c'est anagramme de Osir. Donc ici, on a un anagramme partiel du nom d'Osiris. Mais je vous montrerai plus tard que on peut reconstituer son anagramme complet. Mais ce sera pour plus tard. Et donc, pour moi, Osiris est clairement identifié comme étant le nombre 0. Et comme j'ai pu vous le montrer, pour moi, le nombre 1 en français, donc UN, c'est tout simplement la même lettre, mais retournée.
Et il se trouve que si le N, on le repositionne au-dessus du U, eh ben on reconstitue notre 0. Donc pour moi, le 1, ça représente l'œuf qui est clos, la création qui émerge du néant, du chaos originel. Et là, en fait, on a une information complémentaire qui nous est apportée à travers cette relation entre les lettres S et T et le nombre 19, parce que lorsqu'on assemble l et le 9, on dit qu'on divise l'œuf, et que c'est la lettre grecque θ qui accomplit cette action. Dans le codage, je tiens à préciser. On s'est appuyé sur ce qui existait déjà, puis on a créé un système de codage symbolique, pour que ça nous ramène vers des éléments factuels. Mais en étant initié. Parce que là, tout ce que je vous montre, il faut comprendre le système. Il faut l'avoir déchiffré, sinon impossible de comprendre quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a les clés en main et qu'on comprend le message sous-jacent, comme je pense le faire maintenant, eh bien là, tout prend une dimension beaucoup plus cohérente et logique. Et c'est pour ça que vraiment j'ai insisté sur le fait que les verbes lire et lier sont des anagrammes, parce qu'il faut lier les éléments entre eux pour lire le message qui a été encodé. Et ça, je le montre, mais depuis le début, quoi. Depuis la première vidéo, je ne fais qu'assembler les choses ensemble. Donc tout ça, ce n'est pas du hasard. Et aussi, je veux simplement questionner sur la manière dont la langue française a évolué. Est-ce que c'est vraiment à travers les étymologies de mots qu'on est passé d'un mot à un autre? Est-ce vraiment le cas? Parce que là, ce que je montre, c'est que pour moi, il y a eu aussi un codage, que ça a pu aussi évoluer à travers des anagrammes et des homophonies. Et plus j'avance dans mon déchiffrage, plus j'en suis convaincu. Il y a bien trop d'éléments qui me font penser à ça. Et je suis quelqu'un de rationnel, donc si je vous dis ça, c'est que vraiment c'est flagrant pour moi. Voilà, ce point-là est un peu éclairci. Donc comme je disais, je voulais aussi aller un petit peu plus loin sur l'assemblage du 1 et du 9 qui reconstitue le 0, qui est donc l'œuf coupé en deux et qui correspond à la lettre θ grecque. Et donc ce qui veut dire que aussi, quand le 0, à travers sa forme, passe au 1, UN, au moment où il est clos, émerge le 1 qui est pour moi Osiris, puisque aussi il est considéré être la colonne vertébrale de l'Égypte, et justement son attribut principal c'est le pilier Djed. Le pilier, la colonne, c'est simplement une barre verticale. Et comme on l'a vu, le 1 peut se substituer au I. Le nombre peut être modifié en lettres, tout comme la lettre peut être modifiée en nombre. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. Et justement en s'appuyant sur les ressemblances les plus proches. Et dans ce cas précis, donc, Osiris émerge de l'œuf à travers ce nombre 1. Et donc il symbolise aussi le nombre 1, il est à la fois 0 et 1. Et en fait, là, ce que j'ai remarqué qui est tout à fait extraordinaire pour moi, c'est que la lettre θ, dans sa prononciation restituée, c'est θ. Un peu comme en anglais quand on pose la langue derrière les dents, θ. On entend ce son f. Bah, si on remplace le th par un f et qu'on retourne le mot, on obtient atef. Θ, atef. Et il se trouve que atef fait référence possiblement à la couronne atef, qui est la couronne d'Osiris. Quand il a son chapeau blanc avec ses deux plumes d'autruche au-dessus, et ben c'est la couronne atef. Donc je trouve ça quand même assez étonnant. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce encore une fois une connaissance qui a été véhiculée au fur et à mesure du temps et qui a été encodée à travers de multiples générations de personnes spécialisées en cryptographie et qui étaient forcément initiées à tous ces mystères? Donc voilà, je soulève la question, mais ce n'est pas terminé, puisque si on a pu voir, alors là c'est dans la relation du 9 au J, la deuxième vidéo dont j'ai fait référence, que le nombre 9 donc contient œuf, et que la lettre, et que donc en français, et que en anglais, la traduction de œuf c'est egg. Or egg, c'est la lettre G à l'envers. Et il se trouve que le G est associé au nombre 6. Or quand on assemble le 6 et le 9, on reconstitue l'œuf. Et aussi on assemble les langues. On n'assemble pas uniquement les formes pour reconstituer l'ensemble, mais aussi c'est pour nous indiquer qu'il faut aussi mélanger les langues pour reconstituer le message. Il y a toujours une logique cryptographique derrière tout ça.
On assemble le 9 et le 6 pour reconstituer l'œuf. On assemble l'anglais au français pour reconstituer le message caché. Et là, en plus de tout ça, comme j'ai pu vous le montrer, il y a l'hébreu et le grec qui tiennent une place très importante. Et aussi, quand on les assemble, on les additionne, là, purement numériquement. Et il se trouve que 9 plus 6, ça fait 15. Et que la 15e lettre de l'alphabet, c'est le O. La lettre qui, justement, ressemble le plus au 0, notre œuf. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi notre œuf, qui est divisé en deux, ça peut être aussi un cercle qui comporte cette courbure au-dessus. Et là, je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. J'en revenais pas quand j'ai vu ça. Je me dis, bon, c'est peut-être encore une coïncidence, mais c'est peut-être aussi volontaire. C'est que ce cercle-là s'intègre parfaitement dans une figure de la géométrie sacrée que vous connaissez, je pense, très bien, à savoir la fleur de vie. Et ce qui est incroyable, c'est que cette fleur de vie comporte 19 cercles. Donc ici, la forme de l'assemblage du 1 et du 9 peut aussi reconstituer une des 19 sphères de la fleur de vie. Et là, pour aller encore plus loin, Séti Ier et Ramsès II ont construit pendant leur règne un temple, il me semble que c'est le temple principal qu'ils ont construit pendant cette période, qui est le temple de Séti Ier à Abydos. Et il se trouve qu'à l'arrière du temple de Séti Ier se trouve l'Osirion. Et à l'Osirion, alors là peut-être que vous ne le savez pas et ça va être une révélation totale pour vous, mais si vous le savez déjà, peut-être que vous allez anticiper là où je veux en venir. Et bien sur l'un des piliers de l'Osirion, on a retrouvé une fleur de vie. Et cette fleur de vie, eh ben, elle se trouve dans 2 cercles. Donc, les 2 parties de notre œuf contiennent les 19 cercles de la fleur de vie. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc ici, les concepts se rejoignent tous les uns avec les autres. C'est fabuleux. Voilà ce que j'avais à dire en plus de ce que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. Et tenez-vous prêts pour ce qui arrive, parce que croyez-moi que beaucoup de surprises vont vous attendre. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine.